That's it, friend? Yes. Alors salut à tous, c'est Spartan France pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous représenter donc mon équipement Airsoft parce que la dernière fois j'avais fait une vidéo où je présentais aussi mon équipement, mais il a un peu changé, donc je vous le représente. Le loadout va bientôt arriver sur ma chaîne, enfin sur la chaîne de Team Chronos. Le problème c'est que comme là c'est bientôt Noël, je vais juste chercher les 2-3 dernières affaires et je vous le présenterai. Donc ce sera fini. Donc voilà, donc on va commencer par ma réplique principale. Donc celle que j'utilise le plus souvent. Donc c'est une CM16 Rider, donc je l'avais déjà présenté, je vais vous la représenter. Donc quand je dis équipement, en fait c'est tout sauf ma tenue. Donc quand je dis tenue c'est le gear quoi, mais à part le gear c'est absolument tout. Donc c'est une CM16 Rider de couleur tan, donc avec Rider pour, je suppose que c'est pour les rails. J'y ai rajouté, vous pouvez voir l'ombre de ma caméra, c'est incroyable. J'ai rajouté donc une sangle 1 point basique. Là j'ai fait un petit truc de, enfin j'ai brûlé une carte et je l'ai mis là pour faire un rappel à un jeu vidéo. Il apparaîtra normalement sur l'image si je peux. Là j'ai installé une lampe en mode cheap avec des attaches cheap parce que je vais avoir, je vais commander ou je vais acheter les dernières, les vraies attaches à Noël. Là on a un viseur réflexe totalement normal. Donc elle est entièrement d'origine, j'ai rien changé à l'extérieur comme à l'intérieur parce que ça fait pas, je l'ai pas abîmé, elle tire très bien moi je trouve, elle est assez précise donc ça va. Voilà, rien de particulier là-dessus. Dans ces chargeurs, donc j'ai pris 2 chargeurs qui va avec, donc un chargeur full métal. Par contre le seul problème c'est qu'il y en a un de 600 billes et un de 40, j'aimerais bien avoir un de 40, un de 100. J'aimerais bien avoir du 30 billes comme un vrai pour pouvoir faire du red game avec 2 billes de loader de chaque côté et une lampe qui pourrait me servir en cas de problème. 3 paquets de 4000 billes, de 3000 billes, je veux dire. Bien que j'ai commencé. On a une petite smoke orange que je vais utiliser dans la prochaine vidéo. Dans ma deuxième réplique c'est plus une réplique de distance que je vais l'utiliser plus en réplique de longue distance. Donc c'est une M14, M14 commando, full bois. Donc j'ai rajouté une petite sangle US, donc juste pour l'esthétique, hein, je l'utilise pas du tout. J'ai mis un rail au-dessus pour pouvoir y mettre une lunette ou un viseur. Je pensais à un viseur à coque, mais je pense que ça va pas du tout aller avec le style de l'arme. Je pense que je vais mettre une lunette normale. Donc j'ai rien changé à l'intérieur comme à l'extérieur aussi. Là c'est pareil, elle est pas assez vieille ou alors elle est très très précise. Hein. De toute façon il y a le prix qui va avec, donc moi je trouve que ça suffit comme ça. Ensuite en réplique de points j'en ai 2. Donc 2 c'est que j'utilise. Donc en premier on a un Glock 18 de chez Sima et un STI TacMaster de chez ASG. Juste pour vous préciser, le Glock 18 de chez Sima, il est bien, mais vraiment la seule chose qui va être très très chiante c'est le bouton pour recharger, enfin pour enlever le chargeur. Moi il a pété, d'un coup il a disparu, donc je vais essayer de trouver un moyen pour qu'il marche encore. Donc ouais, donc c'est bien, mais c'est entièrement en plastique, donc c'est très cheap, donc c'est un peu chiant, mais pour le prix ça va. En tout cas le STI TacMaster c'est une bombe, c'est une super bête, il est ultra puissant, il est CO2, il est parfait pour le jeu. Il est non il est pas ultra puissant, il est je sais pas comment dire, mais il est pile ce qu'il faut en fait, parce que c'est pas trop puissant pour vraiment faire du mal et c'est pas trop faible en fait, donc c'est vraiment parfait. Je suis désolé, je fais pas très bien le bon vocabulaire. Juste pour faire une petite aparté sur une vidéo qu'on risque de faire bientôt pour les règles de l'airsoft. Il faut jamais oublier qu'il ne faut jamais prêter une réplique à une personne comme ça sans même se rendre compte si c'est une bonne personne ou pas. Alors je vous montre ce chargeur, vous voyez il y a encore des billes dedans parce que c'est pas un chargeur que j'utilise maintenant, car je l'ai prêté en fait, j'ai prêté cette réplique à un ami que je pensais assez sympa. Et il a pété le chargeur et il veut toujours pas le rembourser. Enfin, il fait genre qu'il rembourse, mais il rembourse pas. Donc je vous dis juste, ne prêtez pas de réplique si vous êtes sûr que la personne
Enfin, si c'est une mauvaise personne ou si vous lui faites pas confiance, lui prêtez absolument pas, même si vous suppliez ou que ce soit. Ne jamais prêter, car c'est vos affaires et après vous serez bien embêté. Il n'y a pas de preuve ou quoi que ce soit. Voilà, puis en fin de l'aparté. Ensuite, en réplique, enfin, c'est pas vraiment une réplique, mais j'ai en plus en réplique de couteau de combat. Voilà, j'ai une galère à l'enlever. Donc voilà, donc c'est juste pour l'esthétique que je le prends. Je le fixe un peu en mode warrior sur mon jet tactique et je vous montrerai juste après. Voilà. Ensuite, j'ai pris une petite, on va dire, Shemag à trous, un peu en filet, pour pouvoir, je sais pas, je trouvais pour l'esthétique ça rendait mieux, et surtout pour protéger mon cou, parce que Dieu sait que ça fait super mal les billes dans le cou. Ensuite, je prends j'ai deux poches ici qui me servent juste à transporter des objets, donc c'est pas très important, je vous les montre juste pour le physique, mais c'est une ancienne poche à munitions et une poche normale US, mais je m'en sers pas du tout, donc je vais juste vous les présenter comme ça. Ensuite, j'ai un stalker totalement basique, couleur tan avec des petits camouflages dessus. Comme le tan c'est ma couleur, je l'ai pris comme ça. Malheureusement, quand je l'ai reçu, j'ai vu qu'il y avait un défaut, donc je sais pas si c'est normal. Peut-être trouve c'est pareil dans tout le stalker, mais ce côté-là est plus long, si vous voyez, que ce côté-là. Donc je me suis un peu shooté, donc je vais essayer de le remodeler avec des pinces, je vais voir. Là, on a un holster, on va dire, universel, voilà. Donc dedans, je mets mon Glock, donc je le fixe sur mon jet tactique comme ça. Et là, on a un holster de cuisse pour mon STI Tac Master, donc rigide. Donc je pense que je vais voir si je vais le laisser de cuisse, parce que c'est pas, en fait c'est pas assez moulé pour la cuisse, donc je vais aller voir. Et voilà, là on a un petit report, ça c'est pas ça tient pas très bien, donc je vais voir si je peux pas les enlever. Ensuite, moi je joue médic dans mon groupe, donc j'ai une poche médic toute bête avec une croix rouge avec une petite lampe. Bon, elle met orange parce que j'ai pas trouvé un rouge. Hop, allez. Et je vais mettre de la paracorde rouge si je peux, je vais essayer d'en mettre sur les côtés. Là on a un petit, alors je sais plus du tout le nom, mais c'est un genre de col roulé, enfin je sais plus du tout le nom, j'ai oublié, je suis désolé pour les connaisseurs. Je le prends surtout pour l'hiver, parce que ça fait, même si on tient super chaud à tenir, le visage il fait super froid, donc je le mets sous le stalker ou par dessus en fonction, mais par dessus le problème c'est que ça peut créer beaucoup de buée alors qu'en dessous ça va. Donc voilà, donc il est tout tan, normal, entièrement coyote, tout tan, comme vous voulez. Ensuite, là on a un casque. Donc je vous dis jamais la référence parce que je le ferai pour le loadout. J'ai pas vraiment cherché pour cette vidéo, mais je vais chercher pour le loadout les références à chaque fois, donc c'est pour ça que là je vous le dis pas. Donc là j'ai mis un port GoPro. Là, je l'ai fixé avec un attache normal. Là il y a le patch de la team Chronos, fait maison. Un patch américain, même si j'aurais pu mettre un patch français, car je suis français quand même. Mon M-Tag que je vais changer parce que vous voyez il est fait maison mais il est un peu nul, donc je vais essayer de le refaire. Et là c'est une lampe, je viens de la mettre il y a à peine 20 secondes, que j'ai retrouvée dans une de mes caisses, une ancienne caisse à l'époque où je faisais l'airsoft de Vogue on va dire. Donc ce qui est marrant c'est que ça fait ça, donc je peux l'utiliser en partie parce que c'est un peu cheap, mais ça éclaire avec un laser, ça sert à rien mais c'est marrant. Je l'enlèverai je pense, je vais le mettre là de côté. On va voir comment je l'utiliserai, ça peut être drôle. C'est pour ça que j'aimerais bien faire un truc cette année, c'est aller dans les vogues et chercher s'il n'y a pas des lasers chips ou genre de choses pour déconner, faire un genre de camo chip sur une de mes répliques. Ce serait assez drôle. Là j'ai des billes, c'est des billes de Vogue. Et là aussi j'ai retrouvé donc enfin c'est que j'ai retrouvé, non c'était toujours pour moi, mais je l'ai stocké comme ça car elle peut me servir avec des grenades type merde, j'ai oublié le nom, c'est les grenades Chimera, voilà. Je crois que c'est ça le nom, je suis désolé si je me trompe. Où on peut mettre n'importe quelle chose à l'intérieur. Donc moi ce que je ferais c'est que je mettrais des petites billes comme ça de Vogue avec un peu de farine, avec un peu de talc, je veux dire. Ça ferait un effet un peu de fumée avec des petites billes. Comme ça je déchirerais pas des vraies billes, enfin des billes pour réplique. Là au moins c'est des billes un peu nulles. Surtout qu'elles sont faites en usine, donc il peut y avoir je sais pas comment dire, des malformations, ce qui fait que ça peut bloquer la réplique. C'est pour ça qu'il faut jamais utiliser ça pour ça. Là c'est une petite poche fourre-tout, dedans je le prends vraiment en réserve. Donc là on a un petit patch derrière
match de Halo, le jeu vidéo. Un sifflet, une bombe à gaz qui a pété. En fait, elle est vide. C'est trop bizarre, elle est vide, mais il y a un cache. Je veux dire, c'est assez étrange. C'est plein de choses qui pourraient m'être utiles pour, je sais pas, pour créer des choses, faire du custom et tout ça. Donc je le mets dans un coin au cas où un jour j'ai une idée. Là, c'est une petite valise. Bon, les scotch commencent à partir, donc je vais les remettre pour faire des modes de jeu. Donc là, c'est un mode jeu bombe. Il faut ramasser la valise. Là, donc c'est mon gilet tactique. Donc je l'avais déjà présenté sur ma chaîne. Donc j'ai rien changé. À part, j'ai mis un patch recrue et un patch Légion étrangère, mais j'ai oublié le grade. Désolé pour les connaisseurs aussi. Là, j'ai une petite poche derrière avec un autre billet de vote. J'ai mon masque à gaz pour les parties en CQB. Et ce sera tout, je crois. Je m'excuse. Donc, je vous dis pour les attentes entre chaque vidéo parce qu'on a eu beaucoup de problèmes. On a pu tourner qu'une seule partie Airsoft sur la chaîne YouTube, alors qu'en réalité on a fait une bonne vingtaine. Et à chaque fois on a toujours des problèmes pour filmer, genre la caméra elle filme pas, ou ce genre de choses. Donc la prochaine partie devrait être après Noël ou avant, on verra, mais c'est dans les alentours de la fin de l'année là. Donc on va essayer de faire vite. En tout cas, merci de nous suivre, c'est super sympa pour tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui regardent nos vidéos. J'ai vu que je suis allé voir, ce qui est cool, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui regardent régulièrement, donc on pensait que c'était plutôt genre vous regardiez juste pendant la sortie de la vidéo et puis après vous loupez. C'est pour ça que ça nous a un peu déçus, parce que quand tu regardes juste après la vidéo, bah ça fait qu'on est, ça prouve que la personne la regarde une fois et puis c'est fini quoi. Alors que là on voit qu'il y a des gens qui regardent les vidéos, qui y vont plusieurs fois, donc c'est sympa. On peut aussi, il va aussi y avoir donc des loadouts de plein d'autres personnes de la team, parce qu'on est beaucoup, même s'il y a souvent que moi et Gamecraft 111. On est souvent que deux, mais il va y en avoir beaucoup plus à partir de Noël, parce qu'en fait ils vont tous finir leur loadout, donc on va pouvoir tous faire des loadouts. On est tous, pour ceux qui habitent à Lyon et qui aimeraient bien faire de l'airsoft. Nous on fait de l'airsoft mineur à Lyon, donc donc on est dans les alentours du 69 et tout ça. Donc si vous voulez nous contacter, vous nous mettez en message en dessous des vidéos et on vous parlera. On a déjà fait avec beaucoup de personnes. On a des terrains si vous voulez, donc voilà, donc c'est ce genre de choses. Donc si vous cherchez des terrains, ce genre de choses, vous nous contactez, c'est réglé. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous. I see what you're wearing, there's nothing beneath it. Forgive me for staring, forgive me for breathing. We might not